bénis Dieu pour être devant une assemblée de rois. Amen. Parce que la Bible dit, il a fait de nous des rois et des prêtres. Alors, lorsqu'on doit parler devant des rois, on doit aller avec beaucoup d'humilité et de respect. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'aller dans la présence du roi. Et cet après-midi, j'ai l'occasion de me présenter devant beaucoup de rois pour amener la pensée du roi des rois. Jésus est le roi des rois, non à cause du roi des Belges, mais Jésus est le roi des rois à cause de toi et moi. Amen. Toi et moi, nous sommes des rois. Voilà pourquoi lui, il est le roi des rois. Amen. Je bénis Dieu pour les prophètes. C'est un frère bien, c'est un frère à moi. Un frère bien, nous sommes ensemble dans un campement apostolique et prophétique qu'on appelle le Nayot. Nayot veut tout simplement dire sanctuaire. Dieu est un sanctuaire. Et il demande aux hommes sur la terre de bâtir des sanctuaires. Cette communauté doit devenir un sanctuaire. Amen. Doit devenir un lieu de refuge. Amen. Là où lorsque quelqu'un est abattu, frustré, découragé, anéanti, lorsque quelqu'un est seul, il peut venir en ce lieu, trouver le réconfort, l'amour, la cachette, le soutien et tout, parce que nous sommes des sanctuaires. Et cela ne peut être réalisable que si toi et moi d'abord, nous portons cette dimension de sanctuaire. Amen. Nous sommes un sanctuaire parce qu'en nous, il y a le sanctuaire. Je bénis Dieu pour les privilèges. Je remercie les prophètes pour m'avoir invité. Merci. Merci aussi à ta femme. Une femme bien. Je pense que c'est la meilleure femme du monde. Je ne dis pas que c'est la plus belle, hein, parce que la beauté est facultative. Mais je dis c'est la meilleure femme, j'espère. Si ta femme n'est pas la meilleure femme du monde, je te dis mes sincères condoléances. Ta femme, ton mari doit être le meilleur ou la meilleure. Pourquoi? Parce que tu l'as choisi, lui, ou tu l'as choisi, elle. Le jour où tu l'as choisi, il est devenu, ou elle est devenue, le meilleur ou la meilleure du monde. Amen. Je suis content de me tenir devant vous et de discuter de la parole de Dieu. Et je sais qu'on va passer un bon moment parce que je ne vais pas balancer la parole. Amen. Je ne vais pas balancer la parole. Je ne vais même pas vibrer parce que depuis un certain temps, j'ai découvert un nouveau langage dans l'église où les gens vibrent. Quand ils prêchent ou quand ils prient, je ne sais pas si c'est quoi vibrer, prêcher quand on prêche ou quand on prie, mais acceptons seulement parce que ça s'est fait. Donc, nous n'avons pas le droit
d'empêcher les gens de vibrer quand ils prêchent ou quand ils prient, parce que nous n'avons pas les droits. Nous n'avons pas les droits. Mais moi, je me prive de vibrer, parce que si je commence à vibrer, tu vas regarder plus mes vibrations et tu vas passer à côté. Amen. Dieu parle 2 fois. Dieu parle 2 fois. D'abord, par les Écritures ou la prédication. Lorsque je parle, Dieu m'utilisant, communiquant sa pensée. Mais Dieu, pour la 2e fois, viendra avec la pensée que tu as écoutée et te donner un message particulier. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de libérer un message global qui concerne tout le monde. Je ne parle pas à tout un chacun à sa façon. Sinon, on dormira ici parce qu'il faudra que je prenne mon temps de parler à celle-là, à celui-ci, à celle-là, à celle-là. Donc, chacun, je prendrai 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, on dort ici. Je préfère parler à tout le monde. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu parle pour la première fois et pour la 2e fois, tu dois laisser la place à ton cœur afin que Dieu te parle particulièrement. Amen. Bien-aimés, ne venez pas dans l'assemblée, ne venez pas dans une réunion, écouter un bon enseignement ou écouter un bon message. Mais venez toujours écouter la voix de Dieu. Amen. Venez toujours écouter la voix de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui sauve. C'est la voix de Dieu qui donne la vie. Amen. La vie est dans la voix de Dieu. Les gens courent par-ci par-là pour écouter des bons prédicateurs. Mais je vais te rassurer, je vais venir ici prêcher la Bible, pas prêcher la parole de Dieu. Je vais prêcher la Bible sans prêcher la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre ancien. Vous savez ça? La Bible, c'est un livre ancien. Dans la Bible, ce n'est pas des fables. Abraham a existé vraiment. Abraham a existé vraiment. Abraham, c'est un personnage de la Bible qui a existé vraiment. David, c'est un personnage de la Bible qui a existé vraiment. La Bible, ce n'est pas de la mythologie. David, Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres ont existé vraiment. Amen. Mais ces hommes et ces femmes deviennent pour nous de la technologie par laquelle nous entrons en contact avec la voix de Dieu et les intentions de Dieu. Ces hommes deviennent pour nous de la technologie, deviennent pour nous des moyens, deviennent pour nous des mécanismes, deviennent pour nous des réalités, deviennent pour nous des portails. Vous connaissez les portails? Deviennent pour nous des portails par lesquels nous nous connectons à la pensée de Dieu. Lorsque je regarde Noé, je regarde dans ses jours comment Noé pouvait se tenir sur la terre et essayer de dire des choses qui étaient inconnues en son temps. Je me dis, je vais aujourd'hui tenir dans ma génération et commencer à dire des choses que personne n'a dit avant moi. C'est possible. C'est possible. Donc tout ça, c'était ma façon de vous dire bonsoir. Maintenant, on va commencer. Je vais parler de ce pourquoi je suis venu. Lorsque le prophète m'a contacté, il m'a demandé de parler des dons dans l'immature. Vraiment, ça m'a beaucoup enchanté parce que j'ai l'immaturité. J'ai l'immaturité. Les immatures sont des dangers publics. Les immatures
sont des dangers pour eux-mêmes et des dangers pour les autres. J'ai l'immaturité. Vraiment, je les hais. Le défi de ma vie, c'est traquer la maturité. Le défi de ma vie, c'est traquer la maturité finale. Le terme, c'est traquer. Qui ne comprend pas le mot traquer ici? Hein? Si tu ne comprends pas traquer, je vais t'expliquer comment traquer. Hein? Traquer, le terme c'est traquer la maturité finale. Pourquoi? Parce que c'est ça la destinée ultime de l'Église. La maturité finale, devenir comme Christ. Bien-aimé, lorsque tu lis Ephésiens chapitre 4, la Bible dit, celui qui est descendu, c'est celui-là qui est monté. Donc s'il est remonté, donc il était descendu d'abord. Et lorsqu'il est descendu, il opérait sur la terre avec une onction sans limite. Selon Jean chapitre 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé a opéré sur la terre avec une onction sans limite. Maintenant, lorsqu'il veut remonter, la Bible dit, il est monté au-dessus des cieux. Et à partir de cette position, il remplit l'univers. Et, bien aimé, si aujourd'hui tu prends, voilà pourquoi, si aujourd'hui tu prends une navette spatiale, tu vas, si c'est dans quelle comète, sache que là où tu vas rencontrer Christ. Parce qu'on dit, il est monté au-dessus des cieux pour remplir tout l'univers. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas quelque part où Christ est absent. Il n'y a pas quelque part où Christ est absent. Partout dans l'univers, Christ est présent. Mais la Bible dit, de cette position, il a libéré les grâces. Il a appelé certains frères comme apôtres. Être un apôtre, ce n'est pas un titre. Amen. Être un apôtre, ce n'est pas devenir une star. Être un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, ce n'est pas pour toi. Amen. La Bible dit, il a fait don aux hommes. On est en train de parler des dons dans l'humanité. Il a fait don aux hommes. Le prophète, c'est un don pour cette communauté. C'est un don que Dieu vous fait. Maintenant, c'est à vous de bénéficier du don. Ce n'est pas au don de se bénéficier de soi-même, mais c'est à celui à qui on a fait don de bénéficier du don. Et pour tirer bénéfice du don, il faut d'abord commencer à apprécier les dons. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas tirer bénéfice du don si tu n'as pas apprécié les dons au préalable. Il a dit, il a fait don aux hommes. Et dans les dons qu'il a fait aux hommes, il a appelé certains frères comme apôtres, certains frères comme évangélistes, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs. Maintenant, on dit en vue d'eux, dans le but de. Le but c'est quoi? Perfectionner les saints. Perfectionner les saints. Voilà pourquoi
pourquoi j'ai les prédicateurs qui balancent la sémence. Hier, je disais, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils prennent la sémence comme le semeur. Ils balancent comme ça. Hein? Vous connaissez la parabole du semeur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ce semeur-là? Ce semeur a un problème. Hein? Je ne sais pas s'il avait un problème des unités de ses vers, ou il avait un problème de myopie, parce qu'on dit un semeur est sorti pour aller s'aimer. Un semeur est sorti pour aller s'aimer. Maintenant, en allant s'aimer, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que quand un semeur va aller s'aimer, la première des choses qu'il fait, il commence à sarcler le terrain. Il doit enlever les herbes, il doit couper les arbres s'il y a, il doit enlever les épines s'il y a. Lorsqu'il finit de sarcler, il va tourner la terre pour recevoir sa sémence. Mais concernant notre semeur, la Bible dit, lorsqu'il est allé semer, une partie de sa sémence s'est retrouvée dans les rochers, une autre partie dans les épines, une autre partie sur la route, sur le chemin. Il était en train de faire comment? Il a un problème, ce gars. Il a un sérieux problème. Mais beaucoup de prédicateurs font la même chose aujourd'hui. Ils prennent la sémence comme ça, hein, la parole de Dieu. Ils lancent comme ça. Quand ils lancent comme ça, sache que tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de lancer va arriver là où tu veux aller. Va arriver, va trouver, va répondre aux questions de la communauté. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit pour le perfectionnement, pour perfectionner, on doit faire des activités stratégiques et intelligentes. On doit prêcher d'une façon stratégique et intelligente. On doit savoir quoi dire, quand il faut le dire. On ne peut pas faire activité sur activité. Aujourd'hui, l'église est devenue activité sur activité. Quand je vais prêcher ici, quand je vais partir, il y aura certains qui diront que je n'ai pas l'onction. Ce n'est pas grave, j'accepte. Hein? Si l'onction c'est faire des... Hein? C'est une maturité là. J'ai l'immaturité. J'ai l'immaturité. Pourquoi? Parce que le Christ m'a appelé à perfectionner. Cela veut dire, la capacité est donnée au tyran que nous sommes, au canon que nous sommes, de ramener les ressources de la position. Nous sommes comme des pipelines. Vous connaissez les pipelines? Ce sont des gros tuyaux qui servent à mener du pétrole ou du gaz d'un lieu vers l'autre. Hein? On appelle ça les pipelines. Et les 5 dons du ministère sont comme ces tuyaux-là qui amènent un ravitaillement d'une position plus élevée sur la terre dans le but de perfectionner les saints. Cela veut dire, ici, si tu rentres ici, tu sortiras meilleur. Que tu ne veuilles pas. Hein? On va te changer millimètre par millimètre. Pourquoi? Parce que la sagesse est donnée. La sagesse est donnée. On va te changer. Parce que si on te change directement, tu te rendras compte. On va te changer millimètre par millimètre. Et dans un village, il y avait un conflit dans l'église entre les anciens et la jeune génération de l'église. À cause de quoi? À cause d'un piano. Sur l'estrade de l'église, il y avait un piano. Maintenant, on nomme un pasteur jeune dans cette église-là. Il
ses sermons, le piano là qu'on a mis là dans sa chair était en train de l'embêter. Il décide dans un conseil d'église qu'on puisse l'enlever. Les anciens de l'église, les conservateurs, ils disent jamais. Quand toi tu n'étais pas encore né, ce piano-là s'est trouvé là. Nous sommes nés, nous l'avons trouvé là, nous avons grandi, nous nous sommes mariés, nous avons vu des enfants, le piano s'est trouvé là. Tu vas et ça va rester là. Maintenant, le pasteur a essayé de discuter, ça n'a pas marché. Il est allé prier et Dieu lui a donné une sagesse. Il a appelé les jeunes de l'église. Il leur dit, voyez ce piano-là. Si on le prend, on le met au coin là-bas, ils vont se rendre compte et ils vont nous faire la guerre. Mais chaque dimanche, on va prendre une latte. Chaque dimanche, on va le déplacer d'1 millimètre. Donc, chaque dimanche, on le déplaçait d'1 millimètre. Quand le piano a atterri ici, personne ne s'est rendu compte et personne n'a discuté. Je te dis, quand tu viens ici, il faut venir ici, changer. Que tu ne veuilles pas, on va te changer. Pourquoi? Parce que le but du ministère, c'est le perfectionnement de ça. Afin que tous, nous arrivons à l'unité par les moyens de la foi et afin que nous puissions arriver à la maturité, à la stature parfaite selon Christ. Amen. Maintenant, quand on dit stature parfaite, cela ne veut pas dire être sans péché. Tant que tu seras dans cette chair-là, au moins une fois ou deux fois par année, tu commettras le péché. Hein? Moi, je te donne 2 par année. Hein? Ne fais pas 12 par année. 12 par année, c'est beaucoup. Hein? 12 péchés par année, c'est beaucoup. Hein? Donc, une fois. Paul dit, je dirais te dire, mais il faut serrer les corps. Quand il veut mentir, toi, donc 2 fois par an, c'est possible parce que tu as encore une pas le mot parfait, c'est le mot teleios en grec, qui veut dire tout simplement accompli ou achevé. Alléluia. Donc il faut que tu arrives à devenir une femme achevée, une femme accomplie. Cela veut dire que tu deviens une femme selon le modèle de Dieu. Hein, tu deviens un homme. Hein, un homme. Hein, un homme. Bah, quand tu parles, tu fais comme ça. Hein? Un homme, un vrai. Yes. Pas un homme. On sait pas, t'es une fille ou quoi? Non, un homme. Un homme, quand tu fais comme ça, c'est un homme. C'est pas tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Pour le perfectionnement de ça. Et puis on dit, pour que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Maintenant, quand les gens entendent le mot doctrine, ça leur bousille un peu la tête, ils ne comprennent pas. La doctrine, ce n'est pas seulement ce qu'on prêche à l'église. Tout vent de doctrine, c'est quoi? Pour le moment, comme on parle de mariage, pour tous être à la mode, du jour au lendemain, une sœur à Christ commence à aller chercher des filles en mariage pour tous. C'est un vent de doctrine. Hein? C'est un vent de doctrine. Parce que tous les filles de ton âge mettent les pantalons jusqu'ici pour montrer leurs culottes. On te voit là à l'église, tu passes comme une sorcière avec un vent de doctrine.
cette mentalité-là a commencé où? Hein? Quand tu portes taille basse, sache que tu es prisonnier en esprit. Parce que cela a commencé en prison. Cette manière-là de faire a commencé en prison. Tu sais, quand tu vas en prison, pour ne pas te pendre, on te prend la ceinture et les lacets de chaussures. Alors, comme les hommes en Amérique ont tendance à porter des pantalons un peu larges, maintenant quand on te prend la ceinture, les pantalons ont tendance à descendre. Mais comme quelqu'un qui a la diarrhée. Et toi tu prends ça, tu mets ça dans la ville, tu es en train de tracer avec ta... Vent des doctrines. Pour que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent des doctrines. Non, on doit être stable. Quand ça va à gauche, nous on reste là. Ça va à droite, nous on reste là. On ne change pas parce qu'eux ils ont décidé de changer. Pourquoi eux ne peuvent pas nous suivre? On dit pour que nous atteignions la stature parfaite, c'est le Christ. Pour que nous croissions à l'image du Christ qui est le chef. Amen. J'ai les maturités. Le terme c'est traquer la maturité. La maturité, on doit les traquer. Maintenant, dans la Bible, il y a deux sortes de dons. Dans la Bible, il y a deux catégories de dons dans la Bible. D'abord, nous avons, avant que je dise ça, je vais poser une question. Parce qu'on est en train de parler des dons, je dois quand même poser cette question. Qui ici n'a pas un don? Ne te gêne pas si tu n'as pas un don, tu lèves la main, on est entre nous. On ne va pas les rencontrer à la cité. Hein, ça va rester là, entre nous. Qui ici n'a pas un don? Tout le monde a des dons. Donc je peux me rassurer que je parle des choses qui sont réelles dans la vie de tout un chacun. Amen. Maintenant, dans la Bible, nous avons deux catégories de dons. Il y a les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont donnés par le Saint-Esprit et ces dons-là indiquent notre appartenance et notre position en tant que membre du corps du Christ. Les dons de l'Esprit qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on trouve les dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit sont donnés par le Saint-Esprit, comme leur appellation. Et ces dons-là indiquent quoi? Indiquent tout simplement notre appartenance et notre position en tant que membre du corps du Christ. Maintenant, tout chrétien né de nouveau a un don spirituel dans sa vie. Amen. Tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas avoir un don de l'esprit. Non. C'est biblique. La Bible dit les dons sont donnés pour l'utilité commune. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, le verset 4 jusqu'à 11, nous allons remarquer, on parle, on dit, il y a un seul Seigneur, un même esprit, mais il y a diversité de dons. Et dans la diversité
diversité de ces dons, on parle de parler en langue. C'est un don. La prophétie, c'est un don. Le discernement des esprits, c'est un don. La parole de sagesse, c'est un don. La parole de connaissance, c'est un don. La foi, c'est un don. La guérison, c'est un don. Opérer les miracles, c'est un don. Maintenant, le verset 7 dit, tous ces dons-là sont donnés pour l'utilité commune. Voilà pourquoi il nous est exigé la maturité. Sans maturité, tu ne comprendras pas comment mettre tes dons au service de la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui sont des stars à cause des dons. Parce qu'il a un don, il devient une personnalité. Et même, c'est que je suis toujours fier. Parce que dans les royaumes dont je suis citoyen, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Il n'y a pas de nantis et de moins nantis. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas bénis. Parce que dans ces royaumes-là, nous faisons tous partie de la même famille. Le fait seulement que l'héritière de la Belgique, c'est qui? Élisabeth. Le fait seulement qu'Élisabeth naisse de cette famille-là, automatiquement, elle est selon le monde riche. Dans cette famille-là, il n'y a pas un pauvre. Hein? Selon le monde, dans cette famille-là, il n'y a pas un pauvre. Pourquoi? Parce que cette famille-là est riche. Cela veut dire, dans le royaume, la richesse n'est pas personnelle. La richesse, elle est communautaire. Voilà pourquoi ton don n'est pas pour toi, mais ton don, elle est pour la communauté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais à part les dons de l'esprit, nous avons ce qu'on appelle les dons du ministère. Les dons du ministère sont différents des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont limités dans une communauté locale, mais les dons du ministère peuvent aller en dehors de la communauté, peuvent aller même dans les nations. Regarde, je ne suis pas membre de cette communauté, mais parce que j'ai fait partie des dons du gouvernement de l'église, les dons du ministère, je peux venir ici vous faire bénéficier de mon don. Mais avec ton don là, hein, je ne minimise pas, mais je vais seulement mettre de l'ordre. Avec ton don de prophétie, avec ton don de discernement des esprits, reste là et fonctionne sous le gouvernement. Une personne martyre et sans gouvernement. Cela veut dire, si tu fais une vision ici, ne va pas voir la personne si le prophète ne l'a pas encore entendu. Parce que cette vision-là peut tuer cette église. Peut la détruire, peut créer problème sur problème. C'est l'immaturité qui fera que tu as une petite vision sans discernement, tu cours voir la personne qui sait. La nuit quand je dormais, je t'ai vu et tu étais en train de me suivre avec un bâton, alors tu es un sorcier. Pourquoi? Parce que les filtres est mauvais. Les filtres. Dieu ne parle pas en chinois. Hein? Dieu ne parle pas anglais, ne parle pas français. Dieu ne parle même pas le lingala. Hein? Dieu ne parle même pas le belge.
Dieu est esprit. Amen. Dieu parle en fréquence. Amen. Maintenant, tu sais, quand tu utilises la radio, hein, tu es en train de chercher, hein, il faut avoir la bonne fréquence pour écouter correctement ce qu'on dit à la radio. Si tu n'as pas la bonne fréquence, tu sais ce que tu vas écouter. Quand tu vas tourner, ça va faire chouah. Alors qu'à la radio, on dit quelque chose. Mais les autres sont en train d'écouter, c'est l'information, mais toi tu écoutes chouah. Alors tu vas dire, Dieu n'a pas parlé. Alors que Dieu a parlé, les autres ont entendu, les autres ont écouté. Toi, tu n'as pas écouté parce que tu étais sous la mauvaise fréquence. Avec une mauvaise philosophie. Les dons du ministère, ce sont les 5 ministères gouvernementaux de l'Église. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Maintenant, tout ceci, comme j'ai dit au début, représente le plein ministère du Christ. Quand Christ était sur la terre, il était un apôtre. Hébreu dit, il est l'apôtre de notre foi. La femme samaritaine l'a reconnu comme prophète. Jésus a dit de lui-même, il était le bon berger. Il était un pasteur. Et la Bible dit, il allait partout, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Il était un évangéliste. Et la Bible dit, un jour, il est monté sur une barre, il était en train de faire quoi? D'enseigner. Il était un docteur. Mais là, lorsqu'il voulait partir, quitter le ciel, quitter la terre, il ne devait pas aller avec cette onction. Il a pris cette onction, il a libéré. Alors, les 5 dons du ministère sont offerts la totalité de l'onction qui a opéré sur la terre. Voilà pourquoi l'immaturité fera que tu te dis tu es apôtre prophète. Hein? Donc quand quelqu'un dit seulement qu'il est évangéliste et pasteur, il comprenait que c'est un immature. Pourquoi? Parce que Éphésiens dit, il a appelé les uns corps, les autres corps. Donc cela veut dire, les uns ne sont pas les autres. Comment toi tu peux te retrouver du côté des uns et du côté des autres au même moment? Il a dit, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme un prophète. Donc maintenant, toi tu es apôtre, tu es prophète. Bon, on accepte seulement. C'est pas de refuser. Hein? Là, tu verras quelqu'un qui s'appelle révérend, apôtre, prophète. Si c'est père, c'est quoi ça? La titromanie. Hein? La titromanie. Donc, les gens croient qu'ils sont grands parce qu'ils portent un titre. Appelez-moi Alfred. Appelez-moi si c'est qui. Ça change rien. Quand que le royaume avance. Donc, quand que seulement le royaume avance, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, tous les 5 dons du ministère sont extrêmement importants dans l'Église. Pourquoi? Parce que ça permet de libérer la totalité de l'onction du Christ. Bien-aimés, je vous dis que l'Église de ma génération, à part les pères de l'Église, depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui, l'Église de ma génération, c'est la meilleure. Il y a beaucoup de choses scandalisées. Depuis le 3e siècle
libéré l'Église entre les mains des pères de l'Église et l'ont détruit. L'Église de ma génération, c'est la meilleure. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi je dis ça. Parce que l'Église de ma génération, c'est la seule Église post-apostolique qui a accepté et qui a reconnu les 5 ministères. Bien aimé, quand moi je me suis converti, il y a 30 ans passés, quand je me suis converti, dans l'église, on n'acceptait pas les apôtres et les prophètes. Il y a ceux qui sont nés dans la foi aujourd'hui, qui n'ont même pas un background. Tu viens dans l'église, tu te trouves que dans l'église on accepte les prophètes et les apôtres. Tu deviens prophète et apôtre sans connaître exactement ce qui est un apôtre, ce qui est un prophète. Être un apôtre et un prophète, ce n'est pas un titre. C'est un don de Dieu à l'église. Ce n'est pas pour toi que Dieu t'appelle apôtre. Ce n'est pas pour toi que Dieu... Bien-aimé, vers les années 80, je suis né de nouveau en 86, vers les années 80, quand je suis né le 7 janvier 86, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce jour-là, j'étais avec la pastora, on était en train de discuter il y a quelques mois. C'était quel jour? Aujourd'hui c'est samedi, le 7 c'était quel jour? Mercredi. Jeudi soir, vers les 23h, je me suis souvenu que c'était le 7 janvier 2016. J'étais en train de discuter avec le téléphone, j'ai dit, ça fait 30 ans que je suis dans la foi. J'ai vu des mires et des bas mires. J'ai vu des confusions et des choses. Mais au moins jusqu'aujourd'hui, je parle encore de Jésus et je ne suis pas revenu dans le c'est très important de comprendre l'histoire de l'Église, l'histoire de ta famille. Nous venons d'où et nous sommes en train d'aller où? Les 5 dons du ministère sont importants. L'Église de ma génération, c'est la meilleure Église post-apostolique, post-l'Église primitive, parce que c'est la seule Église qui a accepté les 5 dons du ministère. Pourquoi? Parce que quand les Romains, les cathos ont récupéré l'Église, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont mis dehors les 5 dons du ministère. Ils ont dit, pas des apôtres, pas des prophètes, pas des évangélistes, pas des docteurs, pas des pasteurs, pas des prophètes, pas des apôtres. Mais non, ils l'ont remplacé par des prêtres, par des évêques et par des cardinaux. Donc vous allez vous rendre compte qu'au même moment, nous avons la meilleure église de notre génération. C'est au même moment, tous les bêtises là que les cathos avaient établis dans l'église sont en train de revenir. Aujourd'hui, vous verrez un pasteur en robe comme un travesti. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi, tu as un homme qui met des robes. Regarde l'histoire des divinités antiques. Vous allez vous rendre compte, vous voyez les calots que les évêques portent et que les pasteurs commencent à porter avec des cannes, les Minerves là qu'ils ont. C'est ce que les dieux dans l'Antiquité avaient. Vous verrez, c'est les mêmes techniques. Mais les gens sont en train de les porter sans intelligence. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont en train de communiquer une fréquence fausse dans l'Église. Hein? Les 5 dons du ministère sont très importants. Pourquoi? Parce que ça communique la pensée du Christ dans l'Église. Maintenant, dans les 5 dons du ministère, aucun ministère n'est plus grand que l'autre. Donc ne devenez pas apôtre parce que tu crois que l'apôtre est plus grand que le pasteur. Le pasteur n'est pas meilleur que l'évangéliste. Et l'évangéliste n'est pas meilleur qu'un prophète. Un prophète n'est pas meilleur qu'un enseignant. Tous sont égaux. Parce que ce sont des dimensions du Christ pour l'Église. Et aucune dimension de Christ est plus grande que l'autre. Tous ensemble communiquent à l'Église l'onction pour faire quoi? Pour bâtir, pour perfectionner les saints. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
saison passée, il y avait un ministère qui était martyrisé dans l'église. C'est le ministère évangéliste. Maintenant, le ministère évangéliste, comme prophète ici, à l'époque, comme on nous disait qu'il n'y avait pas de pasteurs dans l'église, il n'y avait pas des apôtres et des prophètes, on nous a fait encore croire que le ministère le plus élevé de l'église, c'est les pasteurs. Voilà pourquoi tout le monde, quand tu es appelé du jour au lendemain, sans demander à Dieu, tu m'appelles à quoi? Comme c'est le ministère le plus élevé, pasteur. Maintenant, si le pasteur a dans l'église un frère qui est en train de monter avec la grâce, avec la faveur, avec la parole, maintenant le pasteur va dire, toi tu es un évangéliste. Tu vas aller dehors, garder les âmes et les ramener à l'église. Qui vous a dit que l'évangéliste a été donné pour les païens? C'est écrit où dans la Bible? Amen. On dit, les 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Est-ce que les païens sont des saints? Depuis quand les païens sont devenus des saints? Quand vous envoyez un évangéliste dehors, vous êtes en train de tuer l'église. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'évangéliste fait dans l'église? Il libère par sa vie, par son enseignement, la grâce d'évangélisation. Permettre l'église. Dans des églises, vous verrez une église qui a une équipe d'évangélisation. C'est quoi ça? Et les autres, leur travail, c'est quoi? Parce que si vous mettez une équipe d'évangélisation dans l'église, vous limitez les autres. C'est comme si vous dites aux autres, vous n'avez pas droit à évangéliser. Alors que toute personne née de nouveau doit témoigner de sa foi. Tout le monde, nous sommes des gagnants d'âme. Commencez au prophète jusqu'au dernier là-bas. Amen. Tous. Oh, et ça, c'est l'équipe d'évangélisation. L'autre, c'est l'équipe d'intercession. Et regardez les gens qui sont dans l'équipe d'intercession. Des immartyrs. Des immartyrs. Ce sont eux qui rapportent tous les secrets conquis à l'équipe d'intercession. Donc, vous verrez les problèmes qu'on a amenés à l'équipe de l'intercession hier. Ce matin, ça se trouve à ma tomber. On est en train de discuter ça dans un salon de coiffure. On dit des intercesseurs. Maintenant, quand on appelle des gens des intercesseurs, ils croient qu'ils ont des super pouvoirs. Ah, l'immaturité. J'ai l'immaturité. Dis, j'ai l'immaturité. J'ai l'immaturité. J'ai l'immaturité. J'ai l'immaturité. Lorsque nous grandirons, bien aimé, nous pourrons amener les dons à l'effectivité. Les dons ne sont pas effectifs dans l'église à cause de l'immaturité. Parce que les gens sont immatures. Voilà pourquoi et les dons et les ministères n'arrivent pas à perfectionner le saint, n'arrivent pas à mener l'unité par les moyens de la foi, n'arrivent pas à produire des femmes accomplies. Hein? Les femmes comme ça, une femme qui va à l'église, mais quand elle parle à son mari, le temps va. Chérie, qu'est-ce que tu as fait? Non, actuellement, toi-même dans la cuisine, elle a fait ta cellule. Parle pas comme ça entre toi-même. Que comme tu vois là, je suis fatigué, moi aussi je suis allé travailler, je suis rentré, je me suis occupé un peu des enfants, maintenant je ne sais plus, encore tu es venu en retard. Est-ce que tu peux pas m'aider en faisant ta cellule toi-même et manger? Amen. Amen. La femme, c'est la douceur. Comment tu vas parler comme une gendarme? Tu n'es pas une gendarme. Tu es une femme. Inexemplable. Maintenant, les dons existent et continueront à exister
Voilà pourquoi il n'y a pas dans l'église autre toi de là que je m'y mette. Hein? Dans l'église, même si on a 100 apôtres dans une même église, gloire à Dieu, le royaume avance. Amen. Donc, le fait que toi tu sois apôtre, ça ne me gêne à rien. Tu sois prophète, ça ne me gêne à rien. C'est Dieu qui appelle les gens. Moi, je n'ai pas à bloquer Dieu. Dieu appelle les gens à cause de ses intentions. On ne va pas se bagarrer parce pour rien. Non. Et là, le temps de chanter, moi, Dieu, le temps de chanter, on se met que là, on chante. Amen. Dieu est glorifié. Amen. Il peut prêcher, mais voilà, prêche, Dieu est glorifié. Amen. Ce n'est pas autre toi et là que je me mets. Toi qui es arrivé dans cette communauté, il y a qu'un mois, tu commences à bousculer tout le monde. C'est quoi ça? Viens, assis-toi là-bas. Amen. Hein? Qu'on te mette d'abord la philosophie. Ici, on vit comme ça. Voilà pourquoi je suis en train de partir à Paris pour parler de la communauté. Une église qui n'est pas une communauté, elle est malheureuse. Amen. Il y a des églises où chacun vient, chacun pour soi. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église qui dit, moi cette église-là, si c'était pas pour mon Dieu, mais j'ai déjà quitté depuis longtemps. Je vais seulement là prier mon Dieu. Chez moi, dans Charis, quand je t'attrape comme ça, le soir là même, je te fais une lettre de recommandation. Je te choisis une église où tu peux aller faire ça. Donc, lettre de recommandation. Donc, je ne vais pas te mettre dans la rue. C'est moi-même qui va te choisir là où tu vas aller. L'église où j'ai trouvé. Si je trouve même que non, dans d'autres églises, tu n'es pas bon, je te ramène chez le prêtre. Là où tu pourras entrer comme tu veux, sortir comme tu veux, venir quand tu veux. Chez nous à Charis, quand tu ne viens pas, tu vas prendre ton téléphone et me dire pourquoi tu ne viens pas. Parce que quand tu ne vas pas travailler, tu dis pourquoi. Amen. Yes. Tu vois que ce travail-là est plus important que pousser le royaume. Non, le royaume de Dieu. Bien aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, ce sont des travaux supplémentaires. Bâtir le royaume. Bien aimé, j'étais en train de dire à la sœur quand on venait, j'ai dit, beaucoup de gens ont des frustrations dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent leur vie à cause du mariage, travail, avoir des enfants, gagner de l'argent. Au-delà de ça, il n'y a pas quelque chose de meilleur. Il y a au-delà de ça, il n'y a pas quelque chose de plus meilleur. Lorsque tout cela ne marche pas dans sa vie, il est malheureux. Que je sois marié, que je ne sois pas marié, que j'ai des enfants, que je n'aime pas des enfants. Tant que le royaume de Dieu avance, ces choses-là même ne payent même pas. Mais toi-même pas arriver. Donc j'ai hâte de dire, si le royaume avance, moi j'avance. Parce que le royaume avance, moi j'avance. Parce que, bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit, priez pour le pays dont vous êtes étranger. Parce que si l'économie de ces pays-là prospère, toi aussi tu seras prospère. Bien aimé, il y a des riches ici. Hein? Est-ce qu'en Éthiopie, il n'y a pas de riches? Mais on dit, l'Éthiopie est un pays pauvre. Donc on compte, et les riches éthiopiens, on les compte comme des pauvres. Il y a des gens développés dans ton pays. Mais parce que l'indice ici, c'est de quoi? De ton pays. Classe ton pays comme un pays fait en voie ou sous-développé. Toi aussi, tu es compté parmi les personnes en voie et sous-développées. Nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés. Bien aimé, les dons continueront à fonctionner jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite selon Christ. Maintenant, les dons et les ministères n'exigent aucune qualification. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Les dons et les ministères n'exigent aucune qualification. Amen. Tu n'as pas besoin d'être qualifié pour que Dieu t'appelle au ministère. Tu n'as pas besoin d'être qualifié pour que Dieu, le Saint-Esprit, te donne un don. Hein? Les dons et les ministères n'exigent aucune qualification. Maintenant,
lorsque tu reçois un don et le ministère, maintenant tu dois travailler ta vie, traquer la maturité pour que ton style de vie devienne compatible au don. Sinon, tu vas tuer le don. Sinon, tu vas shooter sur le don. Tu vas l'assassiner. Hein? Il y a des gens qui ont assassiné le don de Dieu à cause du style de vie. Tu étais le meilleur prédicateur de ta génération. Hein? Comme dit mon frère. Parce que tu ne voulais pas voir un jupon passer. Donc, même si on met... Ah mon Dieu. Donc, quand je me souviens toujours de cet exemple-là, donc même si on met les jupons dans un arbre, toi tu vas le suivre. Tu ne sauras même pas que non, c'est un arbre qui porte la jupe. Pour toi, comme c'est seulement la jupe, donc, alors que tu étais le meilleur prédicateur de ta génération, avec des dons, tu as shooté sur les dons, tu as assassiné les dons, parce que tu étais tout simplement immature. Il y a des gens, Dieu t'a pris à Maloueka, il t'a mis à Gomé. Et tu commences à jouer avec ces dieux-là, tu fais n'importe quoi. Parce que tout simplement, tu es immature. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a pris là-bas et t'a mené ici. Hein? Toi, tu étais là, à Mons là. Toi, on te connaît. Personne ne te respecte. Depuis que tu viens à l'église, tu commences, tu deviens un peu respectable. Et tu viens à l'église, tu veux faire des caprices. Donc, la lettre là de recommandation, on mettrait un cachet sec. Parce que si on met avec des lampes, peut-être qu'on va croire qu'on l'a fabriqué, cachet sec, bam. Et puis, on va l'envoyer avec accusé de réception. Pour être sûr que la lettre est bien arrivée au destinataire. Nous avons besoin de grandir ensemble. Hier, on nous a dit le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est manifeste dans la communion, dans la communauté. Comment nous vivons? Parce que Dieu est une communauté. Dieu est une communauté. Une église qui n'est pas une communauté, c'est malheureux. Donc je me disais, voilà pourquoi je pars à Paris le week-end prochain, parler de la transition entre l'église vers une communauté. Amen. Parce que pour que l'église soit une communauté, cette église doit avoir une culture. Alléluia. Si l'église n'a pas de culture, elle sera infiltrée par les ramassis. Vous connaissez les ramassis? Ce n'est pas les Égyptiens prophètes, s'il te plaît. En Égypte, quand Israël était en Égypte comme esclave, il n'y avait pas seulement des Israéliens qui étaient esclaves en Égypte. Il y avait aussi d'autres nations. Maintenant, quand Dieu a libéré l'Égypte, eux aussi ils se sont délivrés. Donc, ils ont suivi un mouvement. Israël savait où ils allaient, mais les ramassis ne savaient pas là où ils allaient. L'essentiel seulement, nous sommes sortis de l'esclavagisme. Et lorsque vous avez des ramassis dans l'église, donc quand seulement on donne un mot d'ordre, lui il croit quoi? Moi je suis plus âgé que lui. Il croit que c'est lui mon père. Pourquoi vous l'appelez père? Il doit tout contester. Et les ramassis, Dieu, si vous êtes une communauté bien barricadée, vous n'allez pas combattre les ramassis. Dieu va vous aider à vous débarrasser. Dieu avait ouvert, il les a enterrés sans acte de décès, sans cercueil. Donc il a seulement ouvert la terre, il a fermé, vous continuez. Amen. Bien-aimés, les dons et les ministères n'exigent pas la pire qualification, c'est le choix du Seigneur. Donc voilà pourquoi, quand le Seigneur a appelé le prophète, toi tu n'étais pas là. Mais quand le Seigneur lui a appelé, ce n'est pas lui que le Seigneur cherchait, mais c'est toi. Amen. Quand Dieu appelle un homme,
ce n'est pas cet homme-là que Dieu cherche, c'est le peuple que Dieu cherche. Parce que Dieu n'a jamais appelé une masse. Voilà pourquoi, si Dieu te donne une vision, ne commence pas une église de recrutement. Une église de recrutement, c'est des bombes à retardement. Comment vous pouvez trouver qu'une église a commencé il y a une semaine, elle a 100 membres? C'est une église de recrutement. Cela veut dire tous ceux qui fuient. Quand une église commence, tous les rebelles d'autres églises viennent tenter leur chance. Si on va leur donner des quoi? Non. Comment tu sentiras qu'elle est rebelle ou il est rebelle? Il va commencer tout. Là où moi j'étais avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Pourquoi tu n'es pas resté là? Bon, je vais te donner des recommandations. Amen. Parce que si là où tu étais, c'était pas comme ça. Donc cela veut dire, là où tu étais, tu es en train de critiquer ce que nous sommes en train de faire. Cela veut dire, là où tu étais, c'était niais. Et pourquoi tu n'es pas resté là? Donc tu es un insatisfait. Il y a des gens, donnez-lui tout ce que vous voulez. Il va te trouver toujours la petite bête. Il va te les trouver. Alors, de telles personnes, dans une communauté, on n'en a pas besoin. Une communauté doit avoir une culture. Une communauté doit comprendre les principes du corps. Cela veut dire tout le monde est important dans la communauté, mais chacun à sa place. Amen. Tout le monde est important, mais chacun à ta place. Sinon, on va couper la jambe. La Bible dit, quand on donnait un sacrifice à Dieu, il ne devait pas avoir les membres trop longs, il ne devait pas avoir les membres trop courts. Cela veut dire, il y a la notion dans les affaires de Dieu, la notion de la juridiction. Là où Dieu ne t'a pas mis, tu n'y vas pas. Mais il ne faut pas. N'importe qui ne peut pas toucher ça. Cette affaire-là est sacrée. Parce qu'on l'a acheté pour Dieu. Si tu n'es pas responsable, chargé de ça, même si ça traîne là, laisse-la là. Parce que si seulement toi tu le touches, tu amènes la lèpre. Les gens dans les églises n'ont plus le respect du sacré. Tout le monde veut toucher tout le monde veut aller n'importe où, tout le monde croit. Non! Il y a des choses bien établies dans l'église. Il y a ce qu'on doit toucher et ce qu'on ne doit pas toucher. Si Dieu t'a autorisé jusqu'ici, tu t'arrêtes là. Si tu traverses la frontière, la lèpre est blanche. Amen. Bien-aimés, les dons dans l'imatie, c'est quoi ou c'est qui un imatie? C'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, mes jugements étaient puérils. Une fois devenu une fois devenu mature, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu les raisons d'être. Non, il y a des choses. Le prophète était en train de dire hier, je n'ai pas besoin, parce que c'est moi le prédicateur, qu'on me mette une chaise là, comme les trônes du règne d'Angleterre. Non, venez là, mettez-toi là, mets-toi même dehors, derrière, pardon. Lorsque c'est l'heure de prêcher, tu viens, tu prêches, ça ne te change rien. Amen. C'est les immatures qui cherchent la reconnaissance. Non. Si Dieu me connaît, si Dieu me... Parce que c'est Dieu qui me paye au final. Je ne travaille pas chez toi. Je travaille chez Dieu.
c'est Dieu mon employeur. Donc cela veut dire, c'est lui qui voit mes motivations. Voilà pourquoi les dons et les ministères ont été donnés dans le but de bâtir. Dans le but de bâtir. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de me bâtir. Il bâtit quoi? Il bâtit mes motivations. Il bâtit ma loyauté. Il bâtit ma justice. Pourquoi je prêche? Je prêche pourquoi? Pour que je sois connu. Si tu prêches pour que tu sois connu, tu es malheureux. Et c'est ça qu'on peut se faire. Viens nettoyer la salle quand les gens ne sont pas là. Nettoie la salle dans l'anonymat. Quand tu donnes de l'argent, donne dans l'anonymat. Quand tu achètes quelque chose dans l'église, viens le déposer dans l'anonymat. On ne fait pas les choses. Dieu traite avec les motivations. Dieu traite avec les motivations. Paul dit, quand j'étais enfant, Dieu posait une question. Quand je voulais parler, c'est quoi être immature, mais je crois que je vais sauter ça. Je préfère parler de c'est quoi la maturité. Si on comprend la maturité, on comprendra qu'il y a une maturité. Amen. Au lieu de passer le temps de parler, parce que l'heure avance, je crois qu'il me reste 30 minutes. L'heure avance, donc je préfère pas sauter cette partie-là, revenir avec ça même demain plus tard, mais parler un peu de la maturité. Parce que les dons dans l'immature fonctionnent en désordre, tout simplement parce que la personne n'a pas la maturité compatible au don. Et vous savez, beaucoup de hommes que vous voyez là, qui créent des bêtises, des bêtises sur Internet, des hommes de Dieu, c'est les signes tout simplement d'immaturité. Ils ont reçu des dons et les dons les ont tués. Ce n'est pas le diable qui les a tués, ce n'est pas le péché qui les a tués, mais c'est le poids du don. Voilà pourquoi, pour entrer dans Babylone, il faut d'abord entrer dans Dieu. Bien aimé, le poids des opportunités peut tuer. Le poids des opportunités peut te tuer. Les dons tuent. Il y a des gens qui font des bêtises parce que tellement que Dieu l'utilise, il oublie que Dieu existe, il commence à croire que c'est lui Dieu. L'immaturité. C'est quoi la maturité? La maturité, c'est être complètement mature. La maturité, c'est être complètement fonctionnel. La maturité, c'est être totalement approprié au but et aux intentions du Seigneur sur la terre à un moment précis. C'est ça la maturité. Être totalement mature. Être complètement fonctionnel. Si dans ta saison, tu ne produis pas de fruits, tu es immature. Parce qu'un arbre qui ne produit pas les fruits dans sa saison, cela veut dire que cet arbre-là n'est pas encore mature. Amen. Cela veut dire que cet arbre-là n'est pas fonctionnel. Donc cela veut dire l'immaturité, c'est on te dit que tu dois faire quelque chose à 10 heures, toi tu le fais à midi. Tu n'es pas fonctionnel. Tu es immature parce que tu ne sais pas entre 10 heures et midi, les kairos a été fermé. La saison. Lorsque Dieu ouvre une saison peut durer une nuit. Une saison peut durer tout simplement une nuit. La saison de la délivrance de l'Égypte, d'Israël à l'Égypte, ça dirait qu'une nuit. Bien-aimé, la Bible ne le dit pas. Ne dit pas aussi que j'ai confirmé. Mais je dis ceci. Je sous-entends qu'il y a des Hébreux qui sont restés en Égypte ces jours-là. C'est qui ne traînent pas. Je vais avant le maquillage. Depuis que tu as commencé à te maquiller, tu te maquilles, tu changes. Tu te maquilles, tu te relaxes. Donc,
tu devais faire la chose à 10 heures, mais tellement que tu te fais que maquiller, changer, maquiller, tu mets la veste jaune, tu dis la chose ne va pas, tu vas chercher les rouges, tu dis ça ne va pas, je mets la robe, on t'attend ici, la réunion va commencer à 16 heures, c'est quoi qui doit être la première, la protocole, tu ne fais que changer de robe, tu te regardes dans la glace, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis l'immaculité? Le don est en train de pourrir dans l'immaturité. Tu es en train de shooter sur le don. Tu es en train de shooter sur le don. C'est être complètement fonctionnel. C'est être approprié. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appropriés. C'est être totalement approprié au but et aux intentions du Seigneur sur la terre à un moment précis. Parce que la maturité, elle est saisonnière. La maturité, la maturité n'a rien à voir avec ta maturité du passé. Tu peux être mature hier et aujourd'hui être immature. Tu peux être immature hier et être et tu peux être immature hier, être mature aujourd'hui. Tu peux être mature aujourd'hui et être immature demain. La maturité a à voir avec. Donc tu dois être approprié, tu dois être fonctionnel, tu dois être complètement mature sur la terre à un moment précis. Être mature aujourd'hui, c'est être à la page. Être à la page par rapport à ce que Dieu veut et fait aujourd'hui dans ta vie personnelle, dans la communauté, dans cette ville et dans le corps du Christ. Amen. Être à la page. Ce n'est pas que Dieu est à la page 58. Toi, tu n'as même pas terminé le préface. Il m'a dit. Même si tu as les dons, tes dons n'apporteront rien à l'Église. Même si tu as des dons, tes dons n'apporteront rien du tout à l'Église. Parce que tu n'es pas fonctionnel. C'est être à la part, savoir qu'est-ce qui est maintenant. Voilà pourquoi Paul et Pierre est en train de parler des vérités présentes. Il y a une vérité qu'on appelle une vérité présente. Amen. La vérité doit être présente. Nous sommes nourris d'une vérité présente. Nous ne sommes pas nourris avec la manne d'hier, la manne pourrie. La manne, on ne devait pas. Nous sommes bâtis avec la révélation. C'est la révélation d'aujourd'hui qui est meilleure. C'est être à la page. Exemple de Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes au courant que Jean-Baptiste, si on parle en termes d'aujourd'hui, Jean-Baptiste n'avait pas accepté Jésus. Je ne suis pas en train d'attaquer Jean-Baptiste, mais je suis seulement de dire une vérité. Jean-Baptiste, la Bible dit, il était de tous les hommes nés d'une femme, il était le plus grand. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'il était le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. Parce que dans sa génération, dans sa saison, quand l'Ancien Testament était en train de finir, Jean-Baptiste était l'homme le plus au courant des intentions de Dieu concernant la venue. Amen. Il était envoyé pour ça. Il était envoyé pour introduire le Messie dans le monde. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais la Bible tourne et dit, dans le royaume, il était le plus petit. Pourquoi? Parce que dans la saison du royaume, Jean-Baptiste était immature, avait manqué la maturité. Jean-Baptiste n'était pas à la page. Regardez. Il est venu pour prêcher, pour annoncer Jésus.
tu l'as annoncé, Jésus est venu faire des ministères. Parce que la saison de son ministère était terminée. Amen. Maintenant, ce que Jean-Baptiste était en train de faire après la venue de Jésus, il avait reçu le mandat de qui? Parce que le mandat de Jean-Baptiste qu'il a reçu de Dieu, c'était d'introduire le Christ. Il a introduit le Christ. Vous savez ce que Jean-Baptiste devait faire? Il devait arrêter le ministère, aller s'introduire dans le ministère de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, quand Jean-Baptiste a présenté à ses disciples le Christ, la Bible dit, il y a quelques-uns de ses disciples qui ont cessé de le suivre. Jean, c'est lui l'agneau. Oui, c'est vrai, c'est lui. Ah, tonton. Si c'est lui l'agneau, moi je le suis. Amen. Et c'est ce que lui-même devait faire. Amen. Il a continué de faire le ministère et ça lui a créé des problèmes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la maturité de comment gérer les cas d'Hérode et la femme de son frère. Voilà pourquoi on l'avait coupé la tête. Et quand il est en prison, c'est lui qui avait, dans la saison passée, c'est le même qui avait introduit Christ. C'est le même qui a dit voici l'agneau de Dieu. C'est le même qui a vu la colonne descendre sur Jésus. C'est la même personne qui a entendu la voix venant du ciel dit, c'est lui-là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Mais c'est la même personne qui a envoyé des gens, quand il est en prison, d'aller demander Jésus si c'est lui le Messie, ou encore entendre notre Messie. Amen. Donc, l'immaturité te plonge dans la confusion. Amen. L'immaturité te pousse à faire une bonne action au mauvais endroit. L'immaturité te pousse à faire une bonne activité au mauvais moment. L'immaturité te pousse à faire une bonne activité à cause de mauvaises motivations. Là où tu vois les gens qui ont le don, qui prophétisent juste pour avoir une offrande. Donc la motivation pour laquelle je quitte ma maison, je veux prêcher ici, c'est pour avoir une offrande. Voilà pourquoi on invente des prophéties, voilà pourquoi on stimule les émotions des gens, donc on fabrique l'onction par tous les moyens pour qu'à la fin on demande l'offrande. Parce qu'on bouge à cause de quoi? De l'offrande. L'offrande a cessé de me bouger depuis longtemps. Yes. Et les offrandes, la question c'est des 100 euros, des 100 euros, des 1000 euros. Alors que Dieu peut te donner sa famille. Yes. Fais seulement bien le travail. Fais seulement bien le travail. Amen. Dieu a enverré un corbeau. Prophète, ne prêche pas pour l'argent, frère. Ne sois pas motivé. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prêcher, qui font le ministère itinérant. Tout seulement pour que les gens voient que lui aussi il voyage. Ils vont prêcher en désordre. Ils vont de ville en ville. Il quitte Belgique, il va à Paris, il commence à appeler ses amis et passer. Est-ce qu'il n'y a pas une place dans ton église ce dimanche pour que je vienne prêcher? Dans quel but? Pour qu'on lui donne l'offrande. Je ne peux pas appeler quelqu'un pour aller prêcher. Dieu me voit. Amen. Non, je peux appeler David. David, est-ce que je peux venir prêcher dans ton église? Prêcher quoi? Pourquoi? Parce que pour que je vienne prêcher ici, cela veut dire vous êtes en train de suivre une vision. Et Dieu a vu que dans cette période, vous devez parler de l'immaturité dans les dons. Et il a mis à son serviteur l'initiative de faire ce programme. Maintenant, Dieu va m'imposer dans son cœur que la meilleure personne qui peut amener une partie des grâces qu'il va bâtir, c'est Alfred. Invite Alfred qu'il vienne parler. Ce n'est pas tous les charlatans qui... Comment toi tu peux commencer à prêcher les gens? Est-ce que tu es dans le calendrier de Dieu? Si tu es dans le calendrier de Dieu, Dieu va te recommander. Amen. C'est Dieu qui recommande. Yes. C'est Dieu qui recommande. C'est l'immaturité. Commencer à demander des prédications. Tu demandes pourquoi?
Pasteur, est-ce que je peux passer? Moi, si tu m'appelles seulement comme ça, sache que je ferai un effort d'oublier que tu existes comme prédicateur. Donc, ça veut dire, même si tu viens dans mon esprit pour que je t'invite à prêcher dans notre communauté, il faut vraiment que je fasse des prières pour être sûr que c'est Dieu qui m'a convaincu. Ça, c'est une église de Dieu. On ne peut pas laisser les devants là à n'importe qui. Amen. Parce qu'avec de mauvaises motivations, l'immaturité peut détruire l'église. Comment vous pouvez comprendre que moi je viens prêcher dans cette église, après l'église, je peux accepter qu'un frère vienne me parler sans qu'un prophète soit au courant. Quand il vient me voir, quand il m'appelle, la première question que je te pose, est-ce que ton responsable est au courant? Tu veux me tuer? Tu veux voler mon don? Tu veux me prendre ma grâce? Si tu me dis seulement, il n'est pas au courant, je dis, je vais là-bas, chute. Prends son autorisation et viens me voir. Amen. Et sache que tout ce que tu vas me dire, je vais lui dire. Amen. Parce que tu veux garder secret tes bêtises. Si Dieu te lui a donné comme père, c'est à lui de traiter ses Amen. Maturité. Tu vois, quelqu'un qui vient dans une église, après la réunion, il commence à prendre des adresses et des numéros de téléphone déjà. Pour faire quoi? Quand je viens ici, je vais faire des choses tellement que les gens croient que moi je suis meilleur que non. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas réussi? Et la Bible dit à tout un chacun, la grâce est donnée selon la mesure du don. Donc quand je viens ici, je ne vais pas prêcher comme si c'était ma dernière fois de prêcher. Parce que je sais que ce soir-là, Dieu va chimer un chèque. Je ne sais pas comment ça va arriver dans mon compte. Mais je sais que chaque travail mérite un salaire. Et comme moi, je travaille chez Dieu, donc je n'ai pas le rabaisser. Je suis un homme de Dieu. Yes. Hein? Je ne suis pas un mendiant. Amen. Je ne suis pas un mendiant qui mendie les offrandes. Non, ça c'est l'immaturité. La maturité, être mature, c'est le refus de compter sur nos compétences, sur nos dons et sur nos ministères. Chaque fois qu'on m'invite prêcher, je mets mes genoux à terre, je prie. Je dis Seigneur, donne-moi à être mature pendant que je me lèverai devant les gens. Je ne compte pas. Sans arrogance, s'il s'agit de l'information, j'ai l'information. Mais l'information ne change pas. Amen. Je peux venir ici faire du renseignement. Hein? Beaucoup de prédicateurs n'enseignent pas, mais renseignent. Ils font du renseignement. Donc ils vous donnent des informations, mais ils sont incapables d'amener la voix de Dieu qui transforme les vies des gens. Les hommes sont transformés par la voix de Dieu, pas par la quantité des informations que vous les bombardez dans la tête. Non, l'immaturité, être mature, c'est le refus de compter sur ses compétences. Non, c'est croire toujours incompétent. Ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas. Je dois encore grandir. Je dois encore grandir. Je dois encore grandir. Bien aimé, si tu es incapable de produire par rapport à ta saison, cela veut dire que tu es immature et ton ministère ton don et ton ministère va t'amener à commettre l'iniquité, à avorter le but de Dieu. Mais il y a beaucoup qui avortent le but de Dieu. Regardez Matthieu 7 à partir du verset 32. La Bible dit, au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais commis. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Ces hommes
étaient en train de délivrer les gens. Ces hommes étaient en train de faire des miracles. Ces hommes étaient en train de guérir les gens. Mais ils le faisaient dans l'immaturité. Ils le faisaient pour qu'ils soient reconnus des hommes, pour qu'ils soient vus des hommes, pour qu'ils soient récompensés par les hommes. Et ils avortaient les buts de Dieu. Mais le mot là, iniquité, c'est le mot tchalébos du grec, qui veut dire avorter le but de Dieu. Donc c'est à dire, tu es en train de faire quelque chose seulement au nom de Dieu, mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir dans ce que tu fais. Hein? Quelqu'un qui parle en langue, juste pour qu'on voit que lui parle en langue. Hein? Quelqu'un qui prophétise, quand il parle dans la vie normale, il ne bégaye pas. Mais quand il veut commencer à prophétiser, il commence les staffs. Ah, il prend position. Dieu ne bégaye pas. Toi, tu ne bégayes pas. Qu'est-ce qui se passe? L'immaturité. Qui a vu quelqu'un faire ça, voilà pourquoi tu es en train de le faire. Cool, sois cool. Mais, si je veux prophétiser ici, je n'ai pas besoin de faire tout le staff là. Je vais appeler le frère, je dis bam, fini. Toi, viens, bam. Pourquoi? Parce que j'ai les dons. Hein? Je n'ai même pas besoin de prier pour prophétiser. Je n'ai pas besoin de prier moi pour prophétiser. Je vais prophétiser au marché. Je vais prophétiser au travail. Je vais prophétiser partout. Pourquoi? Parce que j'ai les dons. J'ai les dons. Si je prends cette bouteille, je fais don à ma soeur. L'utilisation dépend d'elle. J'étais en train de voir quelqu'un qui était en train d'écrire sur Internet. Il dit, il y a des gens qui parlent en langue. Celui qui prend ici sa langue, comment j'ai seulement dit, j'ai dit, ah Seigneur, aide-nous. Pourquoi? Parce que les dons m'appartiennent. Si je veux parler en langue, je vais parler. Si je veux prier en langue, je vais prier. Si je veux prophétiser, je vais prophétiser. Le problème seulement, c'est le problème de la connectivité. Pour faire ça, il faut être resté à tout moment connecté. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils sont soit éteints, soit hors périmètre cellulaire. Hein? Tellement tu es immature, tu ne sais pas quand manger, tu ne sais pas quand dormir, tu ne sais pas quand prier, tu ne sais pas quand parler, quand ne pas parler. Maintenant, toutes ces choses-là t'amènent à être soit éteint, soit hors périmètre cellulaire. Hein? Tu sais, il y a des fois quand tu appelles, on te dit, surtout au Congo, quand tu appelles quelqu'un, on dit, ton correspondant soit éteint, soit hors périmètre cellulaire. Donc, c'est à réguler hors fréquence. Alors que c'est par toi que Dieu pouvait toucher l'église en ce moment. Mais ton maturité bloque le mouvement de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas forcer les hommes sur la terre. Dieu utilise les hommes. Voilà pourquoi dans un verset dans Ézéchiel, Ézéchiel, c'est là où je vais encore le dire, je finis l'enseignement. Être mature, c'est se laisser attirer par le Seigneur et par la saison. Se laisser attirer par le Seigneur et par la saison, la flexibilité. Je vais demander une question un peu juste aux sœurs qui sont ici. À qui? À Lélie. Lélie, dis-moi, quand tu avais 5 ans, tu portais un soutien-gorge. Pourquoi? Et pourquoi tu apportes rien? Cela veut dire la saison de ta vie a fait quoi? Cela veut dire il y a des réalités qui provoquent. Donc
il y a des choses que tu feras parce que la saison t'attire. Il y a des gens qui ne seront jamais dynamiques parce qu'ils ne savent pas discerner les changements de saison. Donc, tu es en train de grandir, mais tu parles toujours comme le bébé de ta mère. Non, tu es en train de grandir. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, pasteur, évangéliste, prophète, cesse d'être un enfant. Hein? Il est un homme de Dieu capricieux. Mais comment toi tu es capricieux comme ça? Donc, il faut que les gens commencent à te supplier pour que tu les rendes service. Pour les choses de Dieu, on va te supplier. Non. Être mature, c'est se laisser attirer par le Seigneur. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde le mur en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Dans notre saison de maturité, ce verset doit être effacé. Cela veut dire, quand Dieu vient, il doit trouver un groupe de gens. Dans une position, cela veut dire, Dieu n'a pas encore parlé, toi tu as déjà pris la position de courir avec ce que Dieu va dire. Donc, du coup, Dieu est dans le choix de libérer ce qu'il veut libérer. Dieu est en train de vouloir parler, mais quand il regarde, moi je parle comme aux gens des vacances, je ne sais pas comment je vais finir. L'autre dit, moi, les parents n'ont pas encore envoyé l'argent, je ne sais pas. L'autre dit, mais moi, les examens là, je ne sais pas. Maintenant, tout est tourné tellement vers toi. Maintenant, Dieu est en train de regarder. Je cherche qui peut revenir. Je cherche qui peut se tenir à la brèche pour que je ne détruise pas ce pays. Mais je n'ai trouvé personne. À cause de quoi? À cause de maturité. Pendant qu'il y a des gens qui ont des dons, pendant qu'il y a des gens qui ont des ministères. Bien aimé, être mature, c'est développer une mentalité. C'est avoir un système de pensée et une attitude qui sont déterminés par la parole de Dieu. Hein? Un homme mature ne fait pas tout ce que son cerveau dit. Toi, si ton cerveau dit insulte, quelqu'un t'insulte. Ton cerveau dit dors, tu dors. Ton cerveau dit va faire un tour en ville. Tu vas faire un tour en ville, on va t'écraser par une voiture pour rien. Parce que tu ne devais pas être en ville. Hein? Parce que c'est le soleil, donc tu vas sortir tous les jours en ville. Donc tu n'as même pas l'argent. En sortant tous les jours, aller voir le magasin, tu es en train de développer la cupidité. Entre-temps, les âmes sont en train de mourir. Tous les dons que Dieu t'a donnés, tu n'en sors pas. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Si Dieu nous fait grâce, on va continuer demain. Gardez-vous bien. Continuez à être fort. Alors,